C'est un pays qui a un potentiel fou, qui a une diversité dans sa population absolument incroyable. On le voit dans le judo français. Et il faut continuer à encourager le sport dans le monde de l'entreprise, le sport en général, le judo bien sûr parce que ça me passionne. Mais de voir le potentiel France, c'est enthousiasmant. Vous êtes né à Paris, Thierry, forcément une petite pensée pour Paris 2024. J'ai une pensée pour Paris 2024, j'avais une pensée aussi pour Axus qui est du 20e arrondissement et où je suis né. Et vraiment oui, les Jeux à Paris, j'en rêvais, je voulais les voir. Et ben voilà, et on y va. 13 septembre, normalement, solidaire, si tout va bien, ça sera solidaire. officiel. Gévrise, Hélène Recevaux, une grande victoire, une belle médaille mondiale. Ça vous parle forcément évidemment parce que pendant quelques temps c'était Auton Pavia qui souvent faisait la soudure dans la catégorie des moins de 57 kg quand on avait un petit peu de mal à commencer la catégorie. Auton était toujours là et à nouveau il y a une Française dans moins de 57 qui ramène une médaille. Est-ce que c'est ça la force de l'équipe de France, le vivier mais aussi l'engagement, le travail, des valeurs qui vous parlent? Bah écoutez, c'est un peu des deux, hein. C'est le vivier, c'est aussi l'engagement, le travail, cette capacité à aussi pouvoir préparer l'avenir et ça dans différentes catégories de poids. Alors même si effectivement il y a eu des années où ça a été un peu plus difficile que d'autres, mais voilà, après ça ça arrive, hein. Et on est effectivement capable, et comme l'a dit Thierry, de préparer de grands athlètes à des grandes compétitions sportives. Et des grandes oppositions, notamment l'opposition japonaise. À nouveau, une japonaise en finale. Yoshida, celle-là même qui a battu Hélène Recevaux. C'était en demi-finale de ces championnats du monde il y a quelques instants face à Dorsch Schuren, celle qui a battu malheureusement Priscilla Nieto sur une action jugée illicite par le corps arbitral. Et donc Dorsch Schuren, Yoshida qui ont fait mal entre guillemets à l'équipe de France. Une très belle finale, Gévrise, avec des styles différents, mais Yoshida qui incarne à nouveau une équipe japonaise hyper compétente. Yoshida qui incarne effectivement une équipe japonaise compétente puisqu'elle se retrouve en finale. Et puis chez les garçons on verra tout à l'heure aussi son Hashimoto. Et de part et d'autre, en tout cas sur les confrontations, Yoshida mène, elle mène 3-0 face à la Mongole. On va donc voir comment Dorsch Schuren va se sortir de ce piège japonais. Vous connaissez bien le Japon, Thierry, pour y avoir vécu de longues années. Vous connaissez aussi les combattants mongols pour les avoir vus s'entraîner. Et oui, je les ai même rencontrés et ils sont imprévisibles. C'est-à-dire que autant avec le Japon, vous avez quelque chose d'assez cadré, les Mongols sont dans le jeu et dans l'amusement même par moment. Alors c'est vrai que je les ai connus qu'à l'entraînement, mais il faut s'en méfier parce que c'est totalement imprévisible et pour la japonaise, il ne faut pas croire que ce soit facile. Et surtout que Gévrise, Dorsch Schuren, elle est connue des tablettes déjà, me semble-t-il, médaillée olympique. Vice-championne olympique à Rio, tout à fait. Oui, donc forcément, elle a 26 ans. Elle a été médaillée au championnat du monde à Astana sur la dernière édition. Elle vient donc chercher une nouvelle médaille, cette fois-ci en or. L'expérience pour Dorsch Schuren. Et puis Yoshida, Gévrise, 21 ans seulement, mais déjà un très gros palmarès. Déjà un très gros palmarès puisqu'elle est championne d'Asie 2017. Elle a également fait 3e au Grand Slam de Paris en 2017. Et elle avait remporté, on l'a dit tout à l'heure, le Grand Slam de Tokyo en 2016 face à Hélène Recevaux. Très très belle finale mondiale. Et puis ce passage-là où on observe de part et d'autre Dorsch Schuren, voilà, qui profite de ce petit passage pour récupérer. Ouais, moi je l'ai vu en vrai, elle est impressionnante. Il faut s'en méfier quand même parce que et une nation, la Mongolie, qui découvre le judo, d'abord grâce à des judokas françaises très souvent, qui ont insufflé des compétences là-bas. Et ça a bien évolué en moins de 10 ans. Est-ce qu'elle évolue aussi? C'est la blessure de la japonaise qui semble désormais résorbée. Yoshida qui revient au centre du tatami avec, pour l'instant, vous le voyez, rien au compteur. 0-0, pas d'impact ni pénalité de part et d'autre. 2 minutes 30 entre Dorsch Schuren et Yoshida. Et ça repart avec désormais un petit coton dans le nez. Ça, Gévrise, ça peut gêner. Elle saignait du nez, Yoshida. Est-ce qu'on respire convenablement avec un petit coton dans le nez comme ça? Je sais pas, j'ai jamais eu moi. Ah, vous avez jamais eu? Ah, d'accord. On vous a jamais touché. On n'a jamais osé vous abîmer, Gévrise, c'est pour ça. C'est pas assez glamour. Tout à fait. En tout cas, ça ne semble pas la déstabiliser. Hein. Et Yoshida pour l'instant. Mais Dorsch Schuren qui a la réputation d'être dur au kumikata, qui envoie un fort, donc des petits stigmates comme ça sur le visage. Ça veut bien dire qu'il y a de l'engagement de la part de la Mongole qui reste derrière là sur cette attaque en bordure et qui relance. Et qui relance, oui. Et elle relance très bas, Gévrise, c'est un peu votre marque de fabrique, hein, ces mouvements d'épaule. Et pourtant là, on était très très bas et ça pousse jusqu'au bout, j'ai envie de dire presque au-delà de la surface. Hein. Ça pousse vraiment jusqu'au bout. Là, l'objectif vraiment c'est d'aller chercher l'impact. Et encore une fois, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, c'est de tout donner.
Et on va observer à la vidéo si jamais justement ça a été comptabilisé, ce Eriseo Inage en bordure de tapis. Parce qu'il y a eu de l'impact, même si elle est partie très bas. Dorschuren, pas sur ce coup-ci. On repart. Moins de 2 minutes de combat. On a passé la première moitié de cette finale. Et pour l'instant, pas d'ouverture encore, même si vous le voyez. Dorschuren est hyper précise et super engagée sur ses attaques. Attention à la gestion de la bordure. Et Yoshida qui s'effondre un petit peu. Attention à ses attaques. Sur la sortie de tapis. Eh oui. Oh, ça proteste du côté japonais. Le clan japonais qui pousse, toujours qui est supporter du côté japonais. On aime bien soutenir son équipe nationale. Oui, puis c'est un peuple homogène, donc ils sont derrière. 1 minute 25 pour l'instant. Et pas d'impact, mais un petit Shido pour Yoshida, la japonaise. Encore dos à la bordure. Attention à Dorschuren qui va peut-être pousser, qui va s'engager physiquement pour jouer à nouveau des bordures. Et c'est elle qui se retrouve désormais dans une situation délicate. Dorschuren avec la gestion de l'espace. C'est bien décalé là. Et ça c'est important Thierry, se représenter dans l'espace, voir où est la bordure. On flirte avec la limite de soi-même, mais aussi avec la limite des espaces. Bien sûr, et puis on prend la notion de tout ce qu'on peut utiliser dans l'esprit du règlement, bien sûr, mais tout ce qui va pouvoir être monnayable, je dirais, dans le mouvement, il faut le jouer. Et ce mouvement d'épaule à nouveau, Gévris qui a été vite, mais voilà, ça manque encore un petit peu de déséquilibre. Ça va trop vite peut-être sur une action directe. Ça manque aussi d'ouverture en fait. Là, on le voit sur cette action en fait. La Mongole, elle n'ouvre pas assez le judogi de son adversaire pour pouvoir laisser passer. Il faut savoir que sur les mouvements d'épaule, ce qui est important, c'est de créer le déséquilibre, créer l'ouverture pour pouvoir laisser passer son corps et aller bien bas sur le centre de gravité de son adversaire. Beaucoup d'attaques pour Dorschuren, mais attention à Yoshida qui est capable de dégainer à n'importe quel moment son Uchimata notamment avec cette action en bordure. Dorschuren qui se jette un peu toute seule sur le dos. Attention à pas être trop généreuse parce que Yoshida pourrait surgir à tout moment. Et ça repart. On est à 10 secondes de la fin. Et on se dirige vers le golden score, à moins que sur ces dernières actions, peut-être une surprise de la part de Dorschuren ou de Yoshida. Et non, on va partir au golden score. Et là, on rentre dans un autre match, dans un autre combat, dans un autre affrontement. Il va falloir forcément intellectuellement, moralement se remettre à zéro à niveau et y retourner. Il faut se remobiliser et repartir au charbon, comme on dit. Allez, ça repart dans ce golden score, des enjeux forcément énormes, une médaille d'or au bout de ce combat après une très très grosse journée. Et à nouveau le mouvement. Et regardez, la Mongole qui avait un petit peu attrapé le t-shirt de l'adversaire, ça gêne, ça peut arriver, Gévry. C'est spécifique aux féminines bien évidemment, parce que les garçons n'ont pas le droit de combattre avec un t-shirt ou un maillot. Ça vous arrive des fois de vous emmêler, de vous empêtrer dans le t-shirt de l'adversaire? Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, on s'en rend pas forcément compte, sauf qu'on a vraiment les doigts pris et du coup on est en tension et ça fait mal. Les t-shirts parfois qui peut être même déchiré, c'est déjà arrivé. Et dans ce cas-là, on est obligé d'aller le changer. Et cette fois-ci, le Seoinage, il était un petit peu mieux de la part de Dorschuren. Mais elle perturbe le judo, complètement le judo de la japonaise. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce que disait Gévry, pour gagner sur les japonaises, il faut savoir perturber leur système un petit peu trop installé peut-être parfois. Bien sûr, et cette Mongole, eh bien, elle en est la preuve vivante. Elle nous montre qu'elle la déstabilise, elle la gêne, elle la perturbe dans son judo. Mais attention à ça, attention, Attention parce que Thierry, Marx, 3e dan de judo, vous le savez, du côté du Japon, on maîtrise bien les belles techniques comme au Sotogari, ça peut surgir. Et puis ils les ont tellement imprimés dans le disque dur que ça sort au moment où on s'y attend pas. Effectivement, c'est vrai. C'est imprimé. Et après ça fait mal. Et ça fait mal, c'est pour une bonne caisse là. Allez, déjà 1 minute 20 de passer dans ce combat, cette finale, 1 minute 20 dans le temps additionnel bien sûr, ça fait plus de 5 minutes 30 quasiment désormais de temps effectif de travail. Attention à ça, c'est Uchigari, ça y va. Je sais pas si ça et Dorschuren qui s'est assise, qui s'est sauvé, qui a sauvé son dos de l'impact pour ne pas être battu sur ce coup-ci. Encore beaucoup de lucidité de la part de la Mongole, Gévris qui plante tout là. Effectivement là, elle sauve un peu sa tête, mais c'est un gros ginza de la part de la japonaise. Donc clairement, la Mongole, il va falloir qu'elle attaque la Mongole.
Elle est avertie parce que ouais, ça part encore. Hein. Yoshida, ouais, qui envoie, qui récupère ici son système d'attaque de manière un petit peu épurée parce que Thierry, on n'a plus de protection physique là, il n'y a plus rien, les bras sont lourds, le cœur va à 200 à l'heure, c'est insupportable. Et donc on découvre finalement la technique à ce moment-là. Et puis il faut garder ce qu'on dit souvent, il faut garder la lucidité. Et ça, c'est toute la spécificité de la japonaise. D'ailleurs, on le voit au visage de la Mongole, on sent maintenant que ça y est. C'est dur pour dur. la Mongole et à nouveau au Chigari. T'as bien vu, ça y est. Ouais, c'était bien vu, ça aurait pu partir. Ça aurait pu partir effectivement, et là elle a changé de direction, c'est comme on vient de le voir, donc ça a perturbé aussi la japonaise et ça a failli fonctionner. Sur Anizagoma, non, c'était ça? Absolument, Thierry. Ouais. Vous avez gagné une invitation. Attention, elle va essayer de contrer. Attention, c'est Uchimata à nouveau et la bordure qui va jouer son rôle sur les actions. Attention, et là, oh oui, oh c'est magnifique. Ça va au bout, mais il manque un petit peu de contrôle. Mais est-ce qu'on aime forcément Givry? C'est cet engagement total, on ne lâche rien sur cette action. Engagement total, on ne lâche rien. Et aussi, ce qui est bien aussi, c'est que la Mongole en fait s'est servie de la poussée de la japonaise pour pouvoir effectuer une rotation. Donc elle a profité du fait qu'elle soit déséquilibrée pour tourner le dos. Un balayage qu'on voit de plus en plus du côté japonais. Tous les japonais font ce balayage. Il fait très mal ce balayage, Givry, depuis le début de la compétition. Il fait très mal parce qu'on s'y attend pas tout simplement. Et on dirait un pied qui prend la cheville comme une main qui et encore une fois, et là cette fois-ci c'est bon. Est-ce que ça marque? Vraiment pas loin de l'impact encore à nouveau. Non, la japonaise vraiment Thierry qui produit. Là ça y est, elle a repris le fil du combat. Et attention la pénalité. Et ça repart parce que Dorshuren désormais est vraiment à même niveau que Yoshida. Donc là on est dans le plein esprit du golden score, Givry. Là ça y est, c'est parti. Le premier qui prend une pénalité, le premier qui tombe, ou la première en l'occurrence, mesdames, pardonnez-moi, c'est fini. La première qui tombe, c'est fini. Là faut y aller. Allez, on joue et on voit apparaître Givry, le système d'attaque complet de la japonaise qui produit de plus en plus et la Mongole qui baisse la tête, c'est dur. La japonaise qui reste dans son profil, la Mongole voilà, qui a un peu oublié ce qu'elle doit travailler sur la japonaise alors qu'elle faisait très très bien au début, elle allait chercher sa manche et là c'est un peu moins le cas. On va voir comment elle va se débrouiller. On est un peu Thierry dans la quintessence du judo là, ça se libère, ça produit plus, il y a plus cette barrière physique. On voit la différence technique aussi à un moment donné s'imposer. Là on voit que la japonaise rentre. Mais encore une fois, attention, ça peut partir aussi un petit peu dans tous les sens, de façon un peu empirique des fois chez la Mongole et ça peut créer le trouble. Allez, toujours ce petit coup de patte extérieur pour revenir à l'intérieur avec Uchimata régulièrement. Le Soenage de Dorshuren qui n'est plus très efficace. Beaucoup d'engagement, mais techniquement il y a du déchet du côté mongol. On est déjà à 4 minutes de temps supplémentaire, 8 minutes et 8 secondes de temps total de combat. Et regardez Dorshuren qui traîne et qui prend du temps pour se remettre au centre du tapis. Ça devient de plus en plus difficile. Les bras sont lourds, le cœur bat la chamade bien évidemment. Ça devient très compliqué et il va falloir pourtant continuer à attaquer. Peut-être que c'est à nouveau la japonaise qui va repartir dans ce train à 200 à l'heure dans cette finale incroyable de la catégorie des moins de 57 kg avec, pourquoi pas, Uchimata, c'est sa marque de fabrique. Uchimata ou Uchi notamment, comme elle l'a fait plusieurs fois là. Et attention. Encore une fois, Hankenken. Et il y a de l'engagement, il y a de l'engagement Thierry, parce que ce qui est incroyable, c'est que on est à plus de 8 minutes 30 de combat, c'est énorme et pourtant ça envoie encore, C'est colossal. Mais la japonaise, elle nous habitue aussi à ça, à avoir un mouvement en 2 temps. Elle part sur une attaque, elle change de direction et ça c'est un peu aussi sa signature. Allez, on enchaîne avec toujours ce passage de garde, toujours précis, parce que pour l'instant il n'y a pas tant d'échecs que ça, Givry, ça se saisit et ça envoie encore, c'est vraiment impressionnant. Ça envoie encore effectivement, et encore là une attaque de la Mongole sur son mouvement favori, son Tokiwaza en Eri Seoinage là. On est à 9 minutes pile de combat, 5+4, incroyable. Givry, vous avez déjà été aussi loin dans le combat, vous avez déjà fait des golden scores de 5 minutes? Oui, j'ai déjà fait des golden scores de 5 minutes, je peux vous dire, j'avais fait 10 minutes de combat face à la japonaise en 2011 au championnat du monde à Paris. Ouais, à Paris, je me souviens. Vous deviez être sorti un peu rincé, non? Ah oui, ça c'est sûr, après avoir fait 6 matchs dans la journée. On rentre le soir, on s'allonge, non? Petite balle néo, petit matelas.
En tout cas, elles vont être fatiguées bien évidemment, mais elles auront tout donné, hein, ces deux jeunes femmes dans cette finale à couteau tiré. Difficile de savoir qui va remporter bien sûr le Graal, parce qu'il y a l'engagement de la Mongole, il y a la technique de la japonaise. C'est dur, hein. On est vraiment sur deux univers, sur deux façons de voir le judo. Oui, et puis il y a la quintessence du judo japonais, mais voir ces nations comme la Mongolie qui sont montées dans le judo avec un judo extrêmement perturbant, et ça reste des combattants, et des combattants très 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 forts. Et donc ça perturbe le judo très orchestré, très millimétré de la japonaise. Il y a du déchet bien sûr du côté de Dorsuren, mais ça reste incroyable en termes d'engagement. Thierry, Marx, vous les avez vus, ces combattants mongols s'entraîner, ça vous a impressionné? Vous l'avez vu, hein, Dorsuren? Ouais. Elle envoyait du lourd, elle travaille beaucoup, ça vous a impressionné? C'est du physique, hein. D'abord c'est un entraînement très dur, mais elles ont un physique déjà, l'ADN même est déjà très puissant. Et ce qui est puissant aussi, c'est la défense, hein, Gévrise. La Mongole, là, qu'on sortait embarqué, qu'on sortait parti. Et pourtant, il n'y a rien là-dessus. Non, et pourtant, il n'y a rien. Parce qu'il y a le coude. C'est le coude qui protège. C'est le coude qui protège, elle s'est protégée pour pas que le flanc vienne impacter ce tatami jaune devant vos yeux. Incroyable encore cette présence d'esprit, ce réflexe de défense totale. Et elle se met vraiment en réflexe de survie. Hein, c'est ça. Quand elle, c'est incroyable. Je peux vous dire qu'il y a du gainage là-dedans aussi. Ouais. Un combat énorme, cette finale mondiale qui dure, et deux femmes qui n'arrivent pas à se départager avec des armes différentes, avec des systèmes d'attaque différents. On est à 10 minutes 25 de temps complet. C'est incroyable, avec un coton dans le nez, avec un système d'attaque au bout. Et bien pourtant elles y vont, ces deux jeunes femmes. Respect, chapeau, parce que franchement on est vraiment impressionnés. Et puis on se régale. Qui va gagner cette finale mondiale? Personne ne peut le dire, Gévry. C'est impossible de définir vraiment qui peut s'en sortir. Là pour l'instant non. Vraiment, on est un peu tous dans l'attente et puis on a envie de voir, hein, comment ça va se terminer tout ça. Est-ce que ça va se terminer? Oui, forcément avec un impact ou une pénalité avec un Wazari. Un Wazari suffirait. Ou Ippon, bien sûr. Ou une petite pénalité. Les deux jeunes femmes, regardez, qui sont à couteau tiré. Les bras gauches sont montés. On en voit encore. Il y a encore de l'espace, il y a encore de la force pour peut-être trouver la solution. Attention à ce travail en bordure. Et c'est encore une fois la japonaise qui est sur l'attaque. Oh là là. Ouh, le Soenage là qui pourrait coûter cher. Très cher à Dorsuren. Et oui. Trop direct ce Soenage là. Aïe, on n'est pas loin de la fausse attaque. Oh, ça passe. Ça passe pour la Mongole. Faudra pas en faire une deuxième. Faudra pas enchaîner tout de suite sur le même système, parce que là, elle se ferait rattraper par la patrouille. Et l'impact de Yoshida qui pousse à chaque fois le Ouchigari, elle y va. Hein. Ouais, elle est dans l'attaque. Hein. À la Mongole qui souffre, hein, on le voit, mais elle y va quand même. Elle provoque. Elle lâche pas. Attention encore à ça. Là quand même la japonaise qui est bien devant sur les attaques. Ça sent la pénalité pour la Mongole. Il va falloir qu'elle en fasse une. Et voilà, c'est fait. C'est pas mal. Gévrise, c'est pas réglé cette histoire. Hein, c'est pas réglé. À quoi on pense à ces moments-là? Parce que là on est dans un truc qui défie le sens commun. Hein. On est à, j'arrive même plus à calculer, 4 plus 7, là ça y est, je suis perdu. Donc comment ça se passe dans la tête? C'est-à-dire sur quoi on se base? Quelles sont les ressources mentales? À quoi on pense? Sa famille, son fiancé, je ne sais pas moi, c'est le gâteau qu'on va manger après la finale. Qu'est-ce qu'on trouve comme ressources pour trouver encore les moyens d'aller combattre? Non mais on se dit que c'est une finale mondiale et qu'on peut pas lâcher tout simplement. Hein. C'est ça, si on peut pas perdre, faut y aller. Et je peux vous dire qu'on réfléchit plus à rien. Il y a le cerveau là, ça va 10 000 à l'heure. Et c'est les réflexes là qui parlent. Et on espère que ça passe, tout simplement on espère que ça passe. Et on tente encore une dernière, encore un effort, c'est ce qu'on se dit. Attention à ça, le retour. C'est bien fait ça. Là, de Dorsuren qui a la qualité encore de pouvoir relancer. Gévry, c'est énorme sur l'attaque de son adversaire. Exactement. Un énième Soenage. Exactement, et c'est encore comme ça s'est passé sur une partie du combat, c'est-à-dire qu'elle a profité de la poussée de son adversaire pour pouvoir tourner le dos. Thierry Marx, lucidité, hein, c'est incroyable encore. Hein. La Mongole absorbe totalement la japonaise, et c'est bien que la japonaise doute, elle dit j'en vois pas la fin. Elle en voit pas la fin. Incroyable. Cette finale qui n'en finit pas. Ça y est, la libération bien sûr pour Dorsuren. Et c'est fait pour la Mongole. Imprévisible. Et qui déclenche bien sûr au bout de quasiment 9 minutes de temps additionnel.
Ah là là. Incroyable, incroyable ce qui vient de se passer, un suspense. Regardez, ça pleure dans les gradins. C'est Ça fou. chante, c'est énorme parce que c'est un dénouement, c'est incroyable. Mais encore une fois, attention, ces Mongols qui arrivent dans le judo, ils sont imprévisibles, ils se sont préparés avec les meilleurs. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Et ça, cette image, Thierry, cette image de fraternité, bien sûr, forcément, et de respect, parce qu'elles se sont prises l'une et l'autre dans les bras. Ça vous parle forcément, Thierry, parce que vous pensez que la cuisine, c'est un lieu naturel et social qui peut rassembler les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, le judo n'est pas aussi un lieu naturel où on peut rassurer les hommes avec un grand H? Le judo, pourquoi c'est une école de la vie aussi? Parce qu'il y a une fraternité d'armes quasiment. C'est-à-dire que vous combattez, vous transpirez. C'est la force de la sueur et du sang. Et ça, c'est toute la magie du sport de combat et notamment du judo qui est un sport essentiel. Elle lève les bras au ciel, Dorscheren en se frappant sur la poitrine, le drapeau de son pays mis en évidence. Et c'est beaucoup de joie. Regardez la coach, regardez ces moments, une finale qui n'en finissait plus. Et pourtant, Gévries, ce n'est pas une finale, j'ai envie de dire, avec beaucoup de déchets. Il y a eu beaucoup d'engagement à l'image de ce énième mouvement. Ça a été vraiment engagé jusqu'au bout et de qualité. Ça a été engagé jusqu'au bout et ils nous ont montré de belles choses. Et elles se sont vraiment données à 100% malgré la fatigue. Et c'est Dorscheren qui l'a emporté. C'est bon, Gévries, encore cette qualité pour les plonger vers l'avant, pour engager, pousser en jambes. On est à des minutes incroyables.